Bonjour chers amis vendômois et usagers du faubourg Chartrain. Nous allons bientôt découvrir le projet de réaménagement de notre faubourg et j'ai trouvé intéressant de faire un petit reportage en vidéo pour suivre le projet avant-après. Je travaille dans le faubourg et j'entends beaucoup de gens qui s'interrogent, qui critiquent, alors j'ai préféré me faire ma propre idée. La nécessité de refaire le faubourg Chartrain vient du besoin de rénovation et d'évolution de tout ce qu'il y a en dessous, l'eau, Orange, l'électricité. Alors tant qu'à faire, autant redonner un coup de jeune. Voilà le faubourg Chartrain que nous connaissons aujourd'hui. Je reprends tous ces croquis, plans et chiffres de l'étude du cabinet d'architecture et d'urbanisme ZCCS qui accompagne la municipalité sur ce projet. Toutes ces données ont été diffusées lors de réunions publiques et sont consultables sur leur site collaboratif. Le faubourg Chartrain, c'est à la fois un axe routier nord-sud emprunté par des centaines de véhicules par jour dans les deux sens, mais en même temps une rue très commerçante avec presque 100 professionnels, des stationnements, des arrêts de bus. Voie principale qui conduit du quartier des Rottes vers le centre-ville, le faubourg Chartrain est un lieu central, facile d'accès, proche de tout et où on peut garer sa voiture pour déposer les enfants à l'école ou à la danse, faire des courses, rencontrer des amis, manger un morceau. C'est une rue attachante où on croise tous les âges, avec des bâtiments intéressants et un joli coup d'œil vers le Loir et vers le château. À côté de tous ces points forts à valoriser, il y a des problèmes à résoudre et tout le monde n'est pas du même avis sur les solutions à apporter. Le côté vieillot, triste, peu attractif, c'est ce qui ressort en premier des sondages. Beaucoup de façades vétustes et toujours trop de boutiques vides. Le côté sale aussi, moi, ça me dérange particulièrement. Mais là, il n'y a pas que la ville qui doit apporter des solutions, il faut que tout le monde s'en occupe, chacun devant sa porte. L'étude de ZCCS montre que la moitié des utilisateurs passent en voiture. Et c'est aux voitures qu'on donne toute la place. Sur une largeur de 15 mètres, on a 3 mètres de trottoir et tout le reste est pour la bagnole, entre les voies de circulation à double sens et le stationnement des deux côtés. Rien pour les vélos et pas grand-chose pour les piétons, qui se font dégager par les trottinettes électriques. D'après le sondage, les usagers viendraient moins en voiture et plus par d'autres moyens s'il y avait un cadre plus agréable, moins de circulation, plus de sécurité, plus de calme. Les commerçants aimeraient bien voir passer et attirer le plus de gens possible. Des places de stationnement pour les clients et les livreurs. Les restaurateurs voudraient de la place pour installer des terrasses plus agréables qu'entre deux poubelles. Les passants et les clients aimeraient bien de la place pour garer la voiture ou attacher leur vélo, des arbres, des bancs, des espaces verts pour s'asseoir ou circuler avec les enfants et les poussettes, des carrefours moins dangereux à la place des autoroutes quasiment aujourd'hui, moins de bruit et plus de sécurité. Bref, c'est pas simple, parce qu'avec 15 mètres de large, on ne fait pas non plus tout ce qu'on veut. Certains ont dit que la mairie avait peu communiqué et pris en solo ou même en cachette des décisions importantes, comme de supprimer du stationnement ou d'imposer la circulation en sens unique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Avant l'été 2021, Laurent Briard et Benoît Gardra sont venus rendre visite aux commerçants pour discuter et annoncer le projet. Début juillet, tous pouvaient participer à une balade sur le terrain pour observer ensemble avec les élus et les architectes les lieux et les difficultés. Une première restitution était proposée à la journée des associations début septembre, puis un atelier de réflexion
ouvert à tous, a eu lieu le 14 septembre. Devant la maquette, on a bien commencé à constater que la circulation en double sens ne laissait pas beaucoup de place à autre chose que des voitures. Fin novembre, un deuxième atelier ouvert à tous permettait de visualiser la gestion de l'espace. Début mars 2022, Laurent Briard a récapitulé le travail et les options à l'étude devant les commerçants. Et en avril, j'ai encore reçu la visite d'une personne qui me demandait mes besoins en termes de livraison et de stationnement. En fait, on est tous un peu inquiets. Là où j'attends vraiment des réponses, c'est sur l'organisation du stationnement. D'après la Nouvelle République du 5 février 2022, Benoît Gardra aurait dit, à propos du stationnement rue Sanitas, « On ne s'en occupe pas parce que les commerçants ne sont pas prêts à faire 4 minutes à pied pour rejoindre leur commerce. » Si c'est vrai, je trouve malvenu ce ton méprisant de l'adjoint au maire. On ne peut pas botter en touche avec une méchante raillerie quand se pose la question d'une possible bulle de stationnement quelque part. Parce qu'en plus des clients du faubourg chartrain et du centre-ville, il y a quand même un paquet de riverains. Entre les logements dans les étages et les occupants des commerces qui viennent travailler, qui payent quand même le local, ça fait du monde qui a besoin de garer sa voiture. Nous attendons donc tous la réunion de demain, les commerçants, pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés, et les Vendômois pour comprendre ce qui nous attend ces prochains mois.